Lundi 22 juillet, on est ensemble jusqu'à 23h, il est 21h30. Pour participer à l'émission, rien de plus simple, vous composez le 3255, 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Le 3255, je le pousse. Le standard est déjà ouvert, il est à votre disposition. Le 3255, n'hésitez pas. Une première personne peut-être qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Allô. Oui, voilà, je vous retrouve. Oui, allô, bonsoir. Je vais noter votre prénom. Bonsoir, monsieur Dawson. Oh, ça c'est Françoise. Oui. Françoise, comment allez-vous? Mieux. Mieux? Mieux depuis la semaine dernière que je vous ai eu en privé. Ben voilà, c'est ça. Vous avez mis un peu plus le moral aujourd'hui. Voilà, oui, je vais mieux. Françoise, vous m'appelez du 78, je crois. Voilà, du 78. Françoise, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 3-12-46. 3-12-46. Je vais prendre 3 cartes de façon tout à fait aléatoire pour vous, puisque je vous connais, donc les choses sont un petit peu différentes, je vous visualise. Vous allez me donner donc, je vais donc prendre 3 cartes, tout à fait par hasard, celle-là et 3 cartes. celle-là. Alors, de Madame Rachel. de Madame Rachel, toujours. J'en ai fait tomber une, il faut que je ramasse. Alors, la première carte est là, c'est la carte d'affaires du prix de vol. Donc là aussi, il faudra qu'on en parle par rapport à votre ami. Et la méfiance, fidélité, je vous explique. Actuellement, la certitude que je peux avoir, c'est que votre ami est dans une phase de séparation et ça ne se passe pas si bien que ça. Ça ne se passe pas si bien que ça. J'ai vraiment la conviction que ce qui avait bien démarré il y a à peu près 2 mois, 3 mois, est en train de tourner un peu au vinaigre. Et j'ai toute raison de penser que sa compagne essaye d'en posséder le maximum. Donc, comme je l'ai toujours dit, de toute façon, cette période de séparation, de clôture un peu de leur communauté, va donc se terminer, à mon avis, sur la période de, on va dire, entre le 10 et le 20 août. Néanmoins, il y aura quand même des contacts entre vous, puisque la carte de la fidélité est sortie, certes retournée. Mais je vous entends très très mal. Vous m'entendez pas mieux comme non, ça? pas du tout. Depuis le début, je vous entends pas. Ah, quel dommage. Pourtant, moi, je vous entends très bien. Ah bon? Je vous entends très bien, Françoise. Bon. Est-ce que vous m'entendez mieux à présent? Non. Non. Pas au téléphone. Mais je mets pas la télé parce que ça va pas aller. Eh bien, si vous mettez la télé, il y aura un peu d'arsène. C'est ça le souci. Alors, on essaye un petit peu d'améliorer la communication. Dites-moi si vous m'entendez mieux à présent, Françoise. Pas mieux. Pas mieux. Et là, un peu mieux. Là, c'est mieux. Alors, on ne bouge pas. Oui. Voilà, c'est parfait. On vous a retrouvé alors. Donc, voilà. Comme je vous disais, du prix vol en ce qui concerne leur séparation, les choses ne se passent pas bien du tout. Il y a la volonté, en tout cas, de vouloir renouer un lien avec vous. C'est vrai que la carte sort en 3e, mais elle sort quand même, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un peu de décalage, il peut y avoir un petit peu de temps qui va se passer, mais dans la mesure où on a le tirage à la coupe, pour ma part, j'ai vraiment la conviction et la certitude que pour vous, c'est une histoire où vous voyez votre ami en face à face, à mon avis, dans une période de temps assez courte, je dirais entre 10 et 30 jours. Il a besoin... 10 et 30 jours. Ouais, il a absolument besoin, en tout cas, ça c'est vraiment, en plus c'est la carte centrale, il a absolument besoin de régler ce problème de séparation. À l'heure actuelle, ça ne se passe pas bien pour lui. Et il n'est pas en instance de divorce, si? Ah ben, pour ma part, si on parle de séparation, ça veut dire que c'est une instance de divorce, ça veut dire que c'est au moins une séparation dans le matériel. Donc, je pense en tout cas que le postulat du divorce, de la séparation est plus que posé, il est maintenant en place. Et j'ai cette conviction que maintenant, pour lui, à partir du moment où ce lien
ce lien matériel sera rompu avec elle, ça l'allégera de beaucoup dans sa réflexion. Et vous pensez que je vais le revoir quand? Dans une dizaine de jours? 10, je dirais, enfin, comme c'est les vacances, des fois il peut y avoir un petit peu quelques décalages. Je dirais 10 à 30 jours. Mais si on... Eh oui, Françoise, si je Ça fait pouvais. 1 an que je vous consulte. Oui, je sais. Mais en tout cas, le problème, c'est que tout se passait aux alentours et il manque que le point de jonction entre vous deux. Mais vous l'aurez, ce point de jonction, François, j'en suis sûr. Regardez. Donc il reviendra. J'en suis persuadé. Je Regardez. vous ai envoyé un message aujourd'hui. Eh bien, c'est pas plus mal. François, je vais être obligé d'arrêter là-dessus. On va passer à la carte mystère. Je vais cacher une carte. Je prends la première de façon tout à fait aléatoire. Je la mets ici sur la table. Le reste du jeu, je m'en occupe plus du tout. Essayez. C'est une carte qui est donc codifiée entre 1 et 22. Donnez-moi le numéro de cette carte. Si vous le trouvez. Oh, si je pouvais gagner. Si vous le gagnez, Alors, vous avez droit à 10 minutes de consultation. La 13. Vérification. Vous m'avez dit La 13. Ce n'est pas la 13. Oh non. François, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Hier. On s'écrit puis on se rappelle, Françoise. D'accord. À bientôt. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Simon. Merci. 21h37. On est ensemble jusqu'à 23h. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Pour me consulter, rien de plus simple. 32 55, consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. Oh. Oui, il y a en plus beaucoup de places ce soir, c'est peut-être les vacances. Vous pouvez appeler, votre place sera réservée. 32 55, j'ai peut-être une autre personne qui attend derrière. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. C'est Colette. Colette et son petit chéri qui s'appelle Félix. Voilà. Comment allez-vous, Colette? Ah, bah, dès l'instant qu'il fait beau, moi je vais bien. Hein. D'accord, et vous m'appelez toujours du 44? Tout à fait. Colette, je vous écoute pour votre question de ce soir. Alors, bon, bah, j'ai vu mon chéri là aujourd'hui, mais Ouais. je ne vais pas le voir avant 4 semaines là. Hein. Pourtant, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous en a parlé, il y avait un projet de vacances qui a été annulé. Je ne le vois pas partir en vacances cet été. Ah oui, il m'a dit qu'il ne partait pas. Il vous l'a dit, donc ok, donc ça confirme tout à fait le ressenti que j'ai. L'impression que j'ai, c'est que la situation avec son épouse, son épouse officielle, c'est en train de mal se passer. C'est en train de... Mais je vous en avais déjà parlé, il y a depuis un bon bout de temps qu'il ne partirait pas en vacances avec elle, alors qu'elle s'en va. Hein. Ça, je vous l'avais dit à peu près 3 mois, 4 mois, donc là, il vous l'a confirmé. Qui vous disent qu'il ne vous verra pas pendant 4 semaines, je vous garantis qu'il vous verra peut-être pas avec la même fréquence que vous aviez d'habitude, c'est-à-dire tous les lundis, mais si vous ne le voyez pas lundi prochain, ça j'en suis persuadé, vous le verrez dans 2 semaines. De toute façon, là, je ne demande rien parce qu'il est tellement gentil en ce moment. Ça cache quelque chose quand il est trop gentil. D'accord. Non, vous le verrez. Je pense qu'il est gentil, comme vous le dites, mais c'est peut-être aussi parce qu'il vit des choses pas très bien, pas très sympas dans son propre couple avec son épouse. J'ai un peu l'impression que ce couple est arrivé à une sorte de point de saturation. Puis en plus, bon, il y a l'âge, les enfants commencent à grandir, ils s'en vont à la maison, ils se retrouvent en face à face. Et c'est peut-être ce qui était un peu le piège de leur relation, c'est-à-dire d'un couple qui n'avait pas grand-chose à se dire, ou pour lequel il n'y avait que les enfants et l'éducation des enfants et les soucis que causent les enfants qui pouvaient encore les rapprocher. Donc, je ne suis pas étonné que cette année, il puisse y avoir un geste aussi fort que ça, celui donc de ne pas partir en vacances, en tout cas de ne pas partir en vacances avec elle. La dame disait tout à l'heure là que la communication n'était pas bonne, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est pas très bon comme... Pas terrible, hein. J'étais obligée de mettre le son de mon téléphone à fond. D'accord, mais je suis désolé, pourtant on n'a pas touché les boutons, tout est comme d'habitude. Donc on va peut-être voir, on va peut-être essayer d'améliorer un tout petit peu la technique. On entend, hein. Ouais. Il faut monter le son de nos téléphones à nous, quoi. Bon, eh bien écoutez, on va essayer de voir. Du moment que vous nous écoutez, c'est le principal, Colette. Donc Colette, non, moi par rapport à Félix, j'ai cette certitude, c'est-à-dire que là on est arrivé à un point culminant
de l'affirmation de leur mésentente. Je parle de leur couple. Je pense qu'il faut le laisser un petit peu face à lui-même et face à cette décision. Pour la première fois, il ne part pas en vacances avec elle. C'est un événement qui n'est pas anodin, vous en doutez aussi. J'ai l'impression, tel que je ressens Félix, que ce n'est pas quelqu'un qui vous dira maintenant ce qui se passe. Attendez 15 jours, attendez 3 semaines, attendez 4 semaines, mais au pire des cas, sur la fin août, début septembre, il vous aura parlé. Ok. Ouais, il vous aura parlé, Colette, là-dessus, j'en suis persuadé. J'ai toute raison de penser que pour vous, c'est aussi une manière comme une autre, un petit peu d'être tapis un petit peu dans votre coin et puis d'attendre votre heure. Ah bah oui, bah mon heure, hein, ça fait longtemps que je l'attends, hein, alors je suis plus à quelques mois près. C'est pas faux aussi. Colette, on va passer à la carte mystère. J'ai une carte qui est ici, qui est recouverte. Donnez-moi son chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon chiffre... 16. Ça n'est pas le 16. Dommage. C'est dommage. Colette, j'étais ravi de vous retrouver ce soir sur les ondes d'Astro Centaure TV dans l'émission que vous préférez. On est ensemble jusqu'à 23h. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée aussi. Merci beaucoup, Colette. 32 55, ce numéro de téléphone vous est dédié. C'est le numéro de standard pour pouvoir passer dans l'émission et avoir droit à votre consultation gratuite hors coût d'appel téléphonique. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, Bonsoir. c'est Jocelyne. Jocelyne, comment allez-vous? Ça va, Jocelyne, rappelez-moi votre département, le département d'où vous nous appelez. Bouches-du-Rhône, Le 13. Jocelyne, redonnez-moi votre date de naissance. 3648. 36 48. C'est vrai qu'on vous entend mal ce soir. Hein. C'est la troisième à me le dire. Oui, non, c'est vraiment très loin. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais enfin, est-ce que vous m'entendez quand même un petit peu? Oui, non, j'entends quand même. Ah, ça va, Jocelyne. Jocelyne, je vous écoute pour votre question. Bah, c'est toujours pareil, hein, j'ai toujours pas de nouvelles de Pierre. Alors, Pierre, sa date de naissance? 22 3 55, j'avais presque oublié. 22 3 55. Bougez pas. Je regarde exactement ce qui se passe. Je prends 3 cartes tout à fait au hasard. 2 et la troisième est là. Déménagement, femme mariée, réussite. Écoutez, ce que je pense quand je regarde ces 3 cartes-là, c'est que j'ai plutôt l'impression, le sentiment d'une rencontre, d'une visite surprise, pas du tout prévue, pas du tout téléphonée, dans quelque sens que ce soit. Vous avez le temps de bavarder, je vous dirais 3-4 minutes, guère plus. Ouais. Et c'est à partir de cette discussion où on se promet de se rappeler et de se revoir tranquillement. Et il le fera. Et il le fera. Donc là, pour l'instant, j'ai plus le sentiment de quelqu'un qui, de quelqu'un qui s'occupe un peu de lui-même. Ben, la dernière fois, vous m'aviez dit que normalement, que je devrais avoir vraiment des nouvelles pour mon anniversaire. Et à l'époque de mon anniversaire, il était au Maroc en train de vendre ses biens. D'accord. Voilà, déjà, il y avait un peu ça, il y avait Ben, cette j'ai eu histoire. des nouvelles par sa famille, oui. D'accord. Là, j'ai un peu l'impression qu'il n'a pas encore fini, parce qu'on a la Ça, carte. c'est pas évident. Hein. Voilà, on a encore la carte du déménagement, mais elle est retournée, ce qui veut dire que le déménagement soit n'est pas fini, ou soit il est encore d'actualité. On a le lien qui est coupé avec la femme mariée, on sait très bien de qui il s'agit, mais en ce qui vous concerne, c'est la réussite qui est là. Donc, c'est vrai qu'il y a ce premier contact. On va dire qu'à partir du moment où ils vendent toutes ces affaires au Maroc, ça veut dire aussi l'envie de revenir. Et là, effectivement, vous pourrez le revoir. Cependant, Jocelyne, je ne vous cache pas, je vous cache pas que dans les 2 à 4 mois à venir, vous avez une rencontre à faire. Hein. Ouais, ça, vous me l'aviez dit. Ouais. Vous avez une rencontre à faire et très honnêtement, je pense que je ne suis pas là, je ne suis pas un gourou à vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Mais non, mais je vous écoute, je vous appelle pour vous écouter aussi. Hein. C'est gentil. Non, mais ce que je pense, c'est que de toute façon, que ce soit Pierre, en tout cas avec tout ce qui est arrivé, il aura lui aussi des preuves à vous donner.
Et c'est pour cela que cette autre rencontre risque d'être importante, parce que pour une fois, il se sentira dans un esprit de compétition. De toute façon, je vous ai toujours dit que, quoi qu'il arrive, j'avais envie de le revoir en ami, surtout. Voilà. C'est ce que je pense, mais je pense également que Pierre, lui, aura envie d'autre chose. Ça, voilà, pour moi, ça, c'est pas mon problème. C'est vraiment de le revoir. Je suis restée sans... j'ai envie de le revoir, voilà. Non, mais c'est une certitude. Vous le croisez cet été. J'ai un peu l'impression qu'il est entre deux voyages, 2 avions, 2 taxis. Oh ben, soit il est au Vietnam, soit il est au Maroc, soit il est à Paris, enfin... Voilà, mais et ça, vous le voyez, à mon avis, Entre 2 voyages. Je dirais, mais c'est parce qu'on avait la carte de déménagement qui est sortie en premier, un espace de temps assez court, je dirais 1 à 3 semaines, pas plus. Ouais, il va passer quelques jours dans le coin, quoi. Il passe quelques jours, il fait en sorte de vous croiser, il fait en sorte de vous faire savoir qu'il est dans le coin. Alors, il a pas tout le temps, bien sûr, que l'on veut, mais il le fera quand même. L'essentiel, c'est que s'il me redonne une façon de communiquer avec lui, c'est toujours ça de gagner. C'est sûr. Mais vous le verrez cet été, j'en suis certain, Jocelyne. Jocelyne, on passe à la carte mystère, une carte sous ma main. On va dire la 5. Vérification. Ce n'est pas la 5, Jocelyne, je suis désolé. Et tant pis pour moi. Jocelyne, en tout cas, passez une bonne soirée. Au revoir, Merci Simon. beaucoup. Au revoir, Jocelyne. 32,55, on est ensemble jusqu'à 23h. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 23h. Les questions sont posées en direct. Elles ne sont pas coupées, elles ne sont pas montées. C'est la personne qui est à l'antenne qui pose sa question. Et c'est la question donc qui pose sa question et c'est moi qui lui donnerai la réponse. Oui, allô, bonsoir. On envoie une petite pause alors plutôt. À de suite, je serai là au retour. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h47, on est ensemble jusqu'à 23h. Les questions, c'est vous qui les posez, les réponses, c'est moi qui vous les donnerai. 32,55 pour une consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique. On est ensemble jusqu'à 23h. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors Angélique. Angélique. Oui, et je suis née le 8-7-1979. Pardon, 89. Je suis née le 8-7-1979. Ah voilà, 79. Vous m'appelez de quel département, s'il vous plaît? 51, Reims. 51, le Reims, le Champagne. Oui. Angélique, je vous écoute pour votre question. Eh bien, en fait, moi, j'ai une question. Je viens de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est d'ordre sentimental. J'aurais voulu savoir un petit peu comment cette relation peut évoluer. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, il s'appelle Samuel et il est né le 21 février 79. Le premier sentiment que je peux avoir, c'est qu'il est dans le même intérêt que vous. Il n'y a pas d'indifférence, bien au contraire. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait cette rencontre uniquement comme un passage dans sa vie. Je pense qu'il a envie de s'arrêter, il a envie de mieux vous connaître. Il a envie de vous découvrir aussi. L'image que j'ai, c'est quelqu'un d'assez lent, qui se met volontairement en retrait un petit peu pour mieux observer les choses. Et il est effectivement actuellement dans une phase où il a envie de passer à un autre stade de sa vie. Plutôt le sentiment de quelqu'un qui jusqu'à présent soit n'a pas eu beaucoup de chance dans ses rencontres, ou soit n'a pas forcément rencontré les bonnes personnes. Il s'avère que vous l'intéressez par rapport à ce que vous lui avez montré jusqu'à présent. D'accord. Oui, vous l'avez intéressé. Donc, ce que je pense, le premier point, on regardera les cartes tout à l'heure. Le premier point, c'est que ne vous étonnez pas si il ne va pas trop vite. C'est même tant mieux pour vous. Oui, déjà ça. Trop vite, après, il pourrait le regretter ou avoir besoin un petit peu avoir besoin de recul. Mais il me donne vraiment le sentiment, il me donne vraiment l'impression de quelqu'un qui
de quelqu'un qui, en tout cas, est sincère dans sa démarche, que les choses se fassent ou ne se fassent pas ou se fassent plus tard. Pour lui, ce qui est important, c'est de pouvoir un petit peu creuser son sillon à côté de vous. D'accord. Donc voilà, ne vous étonnez pas, et j'en suis certain, en tout cas c'est l'image que je peux avoir, de quelqu'un qui va aller tout doucement. Vous allez me donner 3 chiffres entre 1 et 9, 3 chiffres différents entre 1 et 9, s'il vous plaît. Alors, le 7, le 5 et le 2. 5, 6, 7, 5, 2. Ok. J'ai une image quand même maintenant un petit peu plus précise du personnage. Du prix-vol. Donc pour ma part, moi j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui a eu un gros chagrin d'amour dans les 3 à 5 ans par le passé, où il s'est même fait avoir, point de vue argent, point de vue engagement, etc. Je pense que néanmoins, ce qui le sauve, c'est quelqu'un, c'est un bosseur. Il travaille dans quoi, Samuel? Dans l'audiovisuel. D'accord. C'est quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui a de grandes ambitions, quelqu'un qui a en même temps un peu le sens du contact, le sens des relations, le sens de pouvoir tomber sur les bonnes personnes qui l'intéressent. Et on est sur la 3e carte. Donc le fait qu'elle soit la 3e a un sens. On tombe sur la carte de la grande joie. Pour ma part, cette carte de la grande joie, c'est la carte avec le cœur au milieu. Ce qui veut dire que vous êtes inscrit sur son chemin, mais on nous le reconfirme encore une nouvelle fois. N'allez pas trop vite, ne lui demandez pas quelque chose trop rapidement. L'autre image que j'ai, c'est que c'est quelqu'un de complexe, mais ça ne veut pas dire de compliqué. Vous savez, il me donne un peu l'impression de quelqu'un, c'est un puzzle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à essayer une pièce, ça ne va pas, et puis qu'on en met une, on s'aperçoit que l'autre à côté vient. Donc, je pense qu'a priori, vous ne perdrez pas votre temps à partir, vous aussi, à la découverte de Samuel. D'accord. Vous voyez, c'est pas mauvais, mais n'allez pas vite. D'accord. Angélique, toujours pareil, le principe de la carte mystère. J'ai caché une carte tout à l'heure, elle est là, devant moi. Donnez-moi un numéro entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon numéro, vous gagnez donc 10 minutes de consultation totalement gratuite. Je vous écoute. 15. 15. Ce n'est pas le 15. D'accord. Je suis désolé, Angélique, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. 32 55, on est encore ensemble jusqu'à 23h. C'est à vous à appeler le standard au 32 55. Je vous attends. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Antoinette, le 28 janvier 47. Antoinette, vous m'appelez de quel département, s'il vous plaît? La Vendée. La Vendée, c'est 85. 85, c'est ça. Pourtant, on est voisins. Antoinette, je vous écoute. Oui. Est-ce que vous m'entendez tout d'abord, Antoinette? Oui, c'est pour une question sentimentale. Allez-y, posez-la moi, je vous écoute. Disons, savoir exactement l'avenir. D'accord. Y a-t-il un prénom qui vous préoccupe? Oui. Donnez-le-moi. Michel. Michel. Du 21 août 52. J'ai un sentiment de gêne par rapport à Michel, c'est-à-dire que vous attendez quelque chose de lui, et ce quelque chose, il ne vous le donne pas. Voilà. J'ai un peu même le sentiment qu'il ne veut pas vous le donner, et qu'il ne vous le donnera pas à l'avenir. Si vous préférez, j'ai la conviction qu'avec Michel, l'histoire peut durer, mais en l'état. C'est-à-dire qu'il ne vous donnera pas ce que vous attendez, c'est-à-dire un vrai rapprochement, c'est-à-dire une histoire où il est beaucoup plus présent, etc. Ça, je ne le crois absolument pas. Ah bon? Je suis désolé de vous faire un peu de peine, mais je l'entends à votre voix. Mais très honnêtement, je n'ai pas ce sentiment. Je vais prendre 3 cartes de façon tout à fait aléatoire dans mon jeu, et on le verra ensemble. D'accord. Alors, comme la première carte est la carte de la santé, que je me refuse de regarder quoi que ce soit sur la santé, je l'enlève. C'est la carte suivante. Alors, vous êtes, vous, dans le jeu, mais en 3e. OK? Première et 2e, c'est en dehors de la ville, résolution. En dehors de la ville, ça veut dire c'est tout ce qui est caché. Ça veut dire tout ce qui est adultère. Ça veut dire tout ce qui fait que les gens ne doivent pas être au courant.
La résolution, c'est que vous, puisque vous êtes en carte numéro 3, vous ne supportez plus cette situation malgré l'amour que vous lui portez. Oui. Donc, si vraiment pour vous, cette histoire ne peut continuer qu'à condition qu'il change sa manière d'être et sa manière de vivre, c'est-à-dire qu'il rompe avec la vie qui est la sienne en ce moment et qu'il vous choisisse, j'ai très peur que vous attendiez pour rien. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Michel? Ça va faire presque 2 ans, mais là on a une cassure. Il m'a dit du jour au lendemain qu'il partait. Tout simplement, ce que je crois, c'est que ne vous l'aurez pas. S'il est parti, c'est parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas vous donner ce qu'il souhaite. Donc, il se dit, plutôt qu'elle me quitte, je préfère la quitter. Je suis convaincu même qu'il vous reviendra. Oui. J'en suis certain. Oui. Mais cela n'aura pas pour autant changé sa nature, la nature de la relation que lui a en tête. C'est-à-dire que vous faites partie de sa vie, certes, vous avez une place, vous avez une importance, mais d'un autre côté, il sait très bien que jamais il ne changera la vie qui est la sienne aujourd'hui. Donc, je crois que pour vous, c'est quelque chose que vous devez vous l'accepter comme tel. C'est-à-dire, soit ça peut durer, c'est vrai, mais vous serez toujours seul. Vous serez toujours en train d'attendre. Oui, donc je serai chez moi et lui chez lui. Exactement. Antoinette... Et caché. Voilà, et caché. Ça continuera toujours caché. Il y a quelque chose avec de la famille de son côté. On en parlera peut-être une autre fois. Là, je suis obligé de mettre fin à cette consultation. J'ai pris la carte mystère. Devinez le numéro de cette carte, entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 10. Vérification. Vous m'avez dit le 10, ce n'est pas le 10. Bon. Je repose la carte. Que ceci ne vous empêche pas de passer une très bonne soirée, Antoinette. Merci. Au revoir, Simon. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h32-55. Utilisez... Il n'y a pas d'attente. C'est pour vous, ce standard, jusqu'à 23h32-55. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô. Alors, des fois, il y a pas des petits soucis, mais des fois, la personne est là et puis on ne la retrouve pas dans les canaux, etc. Ce qui semble être le cas, mais ça peut aussi arriver. C'est les mystères de la technique. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, moi, c'est Sophie. Sophie. Je suis née le 8 juin 1965. 65. Et vous m'appelez de quel département, Sophie? Du 94. 94, Val-de-Marne. Sophie, je vous écoute pour votre question. Moi, avec d'autres sentimentales, quel est mon avenir sentimental, tout simplement. D'accord. J'aurais préféré une question plus précise, parce que hélas, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Alors, voilà, pour préciser plutôt votre question, comme ça, ça permettra aussi à un maximum de personnes de pouvoir passer à l'antenne. Aujourd'hui, je suis seule, donc oui. C'était... D'accord. Je rencontrais quelqu'un de sérieux. Ok. Alors, Sophie, je vais plutôt, moi, faire la coupe, comme ça, au moins, il n'y a pas d'interférence. Vous n'allez pas pouvoir interférer sur les cartes. Alors, recommencement, adieu. Oui, vous avez une rupture il n'y a pas très longtemps. Flou dans le vague, avec un homme qui n'a pas été très honnête, très droit avec vous, et vous qui arrivez. Alors, l'impression que j'ai, c'est que il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Là, sur le mois d'août, le mois de septembre, qui revient, mais prenez garde, il ne vous proposera rien de ce que vous êtes en droit d'attendre. C'est la personne que je connais, que je pense... J'ai un peu l'impression, parce que véritablement, c'est la personne qui a le plus compté pour vous sur les 3-5 dernières années. Donc, non. Je pense que pour lui, l'important, c'est d'imaginer ou de croire que les choses peuvent repartir, parce qu'il a apprécié ce que vous êtes, il a apprécié les moments que vous avez passés ensemble. Donc, effectivement, il y a à ce moment-là quelque chose qui fait qu'il n'a pas rompu le contact, mais ce n'est pas non plus avec lui que vous pouvez réellement créer quelque chose de concret, créer quelque chose de suffisamment fort entre vous deux. Mais ça, je le savais. Voilà. Donc, cet homme-là, n'y comptez pas. Ça, je le sais. La seule certitude que vous savez, que vous pouvez avoir maintenant, c'est que ça n'est pas lui. D'accord ? Oui, mais ça, je le sais. J'ai davantage le sentiment, pour ma part,
d'une Sophie qui part un petit peu à l'inconnu, d'une Sophie qui est un petit peu dans le vague, mais c'est un petit peu comme si le brouillard allait se lever dans très peu de temps. Et je vous garantis qu'avant les fêtes de fin d'année, donc sur la période septembre-octobre, il y a une rencontre avec quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de votre environnement, ni professionnel, ni géographique, que vous connaissez d'une manière totalement surprenante. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui vient vers vous. Quand je dis surprenant, ça veut dire que ça n'est pas dans le contexte d'une rencontre. Des amis qui organisent quelque chose, qui vous présentent un homme qui est libre, qui est célibataire, des petites annonces, des sites de rencontres. Il n'y a rien de tout ça. C'est quelqu'un qui vient vers vous, qui a envie de l'image qu'il a de vous, qui a envie de mieux vous connaître. Et finalement, vous dites après tout, pourquoi pas. Et c'est ainsi que le contact se fera. Ça ira lentement. Vraiment, ça ira lentement. Hein. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est à peu près dans les mêmes âges que vous. Par contre, le point important, et vous le saurez dès le départ, c'est qu'il est libre. Il est totalement libre. Et c'est une histoire, si on prend le point de départ, octobre, novembre, septembre, octobre, elle ne se met en place, mais véritablement en tant qu'histoire, qu'à partir du mois de février. Et c'est quelqu'un que je n'ai absolument pas aujourd'hui? Pas du tout. Ni géographiquement, ni professionnellement parlant, il ne fait pas du tout partie de votre environnement. D'accord. Pas du tout. Donc, je reste serein. Avant la fin de l'année, vous l'aurez déjà rencontré. Vous aurez déjà un petit peu mieux fait connaissance. C'est quelqu'un qui certainement aussi, dans la mesure où il y a aussi une petite distance géographique, qui préférera ne pas aller trop vite au cas où il pourrait y avoir une déception, une mauvaise surprise en bout. Mais je pense qu'il a un comportement sain et normal, en tenant compte un peu des réalités qui entourent votre relation. Et c'est quelqu'un de structuré donc? C'est l'image qu'il me donne en tout cas. Je suis convaincu qu'à partir du moment où l'histoire se fera, vous serez vraiment l'un et l'autre dans une volonté de construction, dans une volonté d'établir cette relation au quotidien avec un maximum, bien évidemment, de promiscuité. Bon, mais super. Sophie, j'étais ravi de pouvoir... Moi aussi, et puis bonne soirée, Simon. Attendez, juste avant de partir, Sophie, on revient à la carte mystère. Ah bah oui, super. Et alors, elle est là, cette carte. Quel est le numéro entre 1 et 22? Le 8. Combien vous me dites? 8, ma date de naissance. Eh bien, je sais que c'est pas le 8. Ah zut. C'est dommage, une autre fois. 32,55 est ouvert jusqu'à 23h. Bonne soirée, Sophie. On fait une toute petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Revenez, moi en tout cas, j'y serai. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes tous là, je suis là aussi avec vous jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Pour me joindre, un seul numéro de téléphone, 3255, d'un portable, d'un poste fixe. Vous avez des questions, j'ai des réponses. J'aime vous dire la vérité, j'aime vous dire ce que je ressens. N'hésitez pas à me confier à la fois votre questionnement et vos inquiétudes. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Zaya. Zaya. Je suis née le 22 juillet 63. 22 07 63. Vous m'appelez de quel département, Zaya? La Loire. Le 40? 42. 42. J'étais pas loin, hein. Zaya, je vous écoute pour votre question. Moi, ce serait pour une question pour mon fils. Alors, qui s'appelle comment? L'IS. L'IS, sa date de naissance? Le 13 mars 92. Posez-moi votre question en 3 mots. Eh bien, c'est point de vue professionnel. Oui. Alors, déjà, la première image que j'ai de l'IS, c'est un environnement ou médical ou social. Je ne serais pas étonné qu'il cherche un boulot dans ce domaine-là. Oui, c'est
bien le domaine là, mais c'est tout bloqué. Ouais, mais si je l'ai en flash de suite, dites-vous bien une chose, c'est que ça se rapproche. Il y a une opportunité qui arrive dans très peu de temps. Très peu de temps, j'estimerai pour ma part à, on va dire, 3 à 6 semaines. Je fais un tirage de suite. Alors c'est vrai qu'en plus, il a envie de faire que cela. Hein. Ah oui, oui. Alors, regardez, effectivement, le fait qu'il ne travaille pas, il y a un sentiment d'oppression. Oui. Pour lui, ce métier-là, c'est aussi une forme de reconnaissance, aider les gens, être à leur service, porter aide, etc. Pour lui, c'est très important. Il arrive à son but puisqu'il y a à la fois l'harmonie dans le, comment dire, sa place, en ayant trouvé sa place dans la société. Oui. Et pour lui, c'est un vrai accomplissement. Je vous garantis, Zaya, qu'il a trouvé du boulot avant le mois de septembre. Ah, donc ça se dit, parce qu'il a eu un entretien. Allô? Oui, je suis toujours là, oui. Oui, parce qu'il a eu un entretien lundi dernier, il y a 15 jours. Alors, il cherche quoi? C'est brancardier, c'est ambulancier, c'est... Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Oui, il veut ses projets ambulanciers, mais d'accord. Voilà. Mais il est prêt à commencer. Il est prêt à commencer même par le bas. On est bien d'accord. Il obtiendra cela. Je le vois atteindre, moi en tout cas, atteindre son but, c'est-à-dire qu'un employeur puisse lui faire confiance. Oui. Je pense aussi en même temps qu'il est prêt à faire les concessions dont il a besoin, parce que de toute façon, là où il sera embauché, on lui demandera, il y aura un programme de formation et il sera de suite inscrit à ce programme de formation. Donc, ce qui veut dire non pas forcément reprendre des études, mais au moins étudier certaines matières à la maison. Mais il le fera et je suis certain qu'il y a quand même de beaux succès devant lui dans cette perspective. Donc, dans 3 à 6 semaines, vous me dites? Dans 3 à 6 semaines maximum, avec une embauche à la clé pour le début septembre. Donc, d'accord. Donc, est-ce que vous savez que ça sera si c'est dans le secteur hôpital? Je verrai davantage secteur hôpital, moi, oui. Oui. Je vais davantage, plutôt que de travailler pour un particulier, même s'il a une entreprise d'ambulance, mais je verrai davantage le domaine hospitalier. Donc, c'est l'entretien qu'il a fait il y a 15 jours? Je le souhaite. En tout cas, j'ai un très bon ressenti à ce niveau-là. Ah, d'accord. D'accord. Zaya, j'ai entre mes mains la carte mystère. Essayez de deviner le numéro de cette carte entre 1 et 22. 15. On l'a déjà proposé. Vous avez droit à une autre chance. Eh bien, je vais dire le 9. Ça n'est pas le 9. Bon, tant pis. Zaya, j'ai essayé de vous aider, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave. Pour une autre fois. Merci. Zaya, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. 3255, je m'appelle Simon Dessonne. Vous avez des questions? J'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Vous êtes loin. Il faut couper le son de la télé. Oui. Ah, je vous retrouve. Oui, bonsoir, monsieur Simon. C'est Gaetano. J'ai pas compris le prénom. Gaetano. Gaetano. Deltano, c'est italien. Italien, oui. D'accord. Deltano, est-ce que vous pouvez couper votre télé parce que ça fait un horrible larcène dans l'oreille? Oui, oui, oui. Allez-y. Voilà. Alors. Deltano, quelle est votre date de naissance? 23/11/1966. 66, et vous m'appelez de quel département? Nice. Le 06. Oui. Alors Deltano, qu'est-ce qui vous arrive alors? Je vous écoute. Hein. Ah ben moi, c'est le sentimental. Le sentimental. Alors qu'est-ce qu'il faut dire du sentimental? Alors oui. Posez-moi votre question. Allez-y, posez-moi votre question. Je voudrais bien savoir si je rencontre quelqu'un, voilà, pour cette année. Une rencontre. Bougez pas. Je vais prendre 3 cartes. Hein. En vous concentrant sur votre prénom. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Je les découvre en même temps que vous. Oui. Ennemi. Donc vous avez une histoire du passé qui vous mange encore le cerveau. Il y a l'amour, l'harmonie qui revient dans votre jeu, mais ça n'est pas avec quelqu'un de votre passé. Et une histoire durable, mais par contre, ça n'est pas un coup de foudre. D'accord. L'impression que j'ai, c'est que vous devez absolument clôturer une histoire qui est encore dans votre vie, qui est encore dans votre tête. Vous devez absolument le faire, non pas vous raccrocher à des chimères. D'autant que la personne qui est en face ne me semble pas aussi honnête que vous pouvez l'être. Donc vous auriez vraiment intérêt, pour vous sentir libre et pour vous sentir prêt à une autre histoire,
a vraiment, de manière définitive, coupé le pont avec ce passé. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là, où effectivement vous avez une autre histoire qui revient. Je dirais pour ma part, l'environnement professionnel, c'est soit l'enseignement, soit la transmission de savoir. Vous savez, dans ce domaine-là, et une histoire simple, mais une histoire solide. Ah, tant mieux. Ça, c'est bien. Voilà. Je verrai davantage là sur la période. Ce n'est pas pendant l'été. J'ai un peu l'impression que les températures ont beaucoup baissé. Pour qu'elles baissent par rapport à aujourd'hui, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais quand même, non. On sera davantage dans un temps d'automne. Ah, vers l'automne. On voit ça. Je pense, j'ai la conviction, j'ai la certitude que pendant les fêtes de fin d'année, cette personne est rentrée dans votre vie. Vous avez déjà fait quelque chose ensemble, vous avez déjà passé du temps ensemble, dirions-nous. Et j'ai insisté tout à l'heure sur le mot d'histoire simple, c'est-à-dire une histoire extrêmement carrée. Alors c'est vrai qu'il manquera peut-être à la fantaisie que l'on peut imaginer ou que l'on peut découvrir quand on lit Roméo et Juliette, ça c'est sûr et certain que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est plutôt quelque chose de très ponctuel, qui évolue step by step, étage après étage, marche après marche. D'accord. Et c'est sous quel domaine la personne travaille? Je dirais la transmission de savoir. Professeur, instituteur, institutrice, dans ce domaine-là. C'est la transmission de savoir, il y a un côté intellectuel très fort, très poussé, et le fait de transmettre le savoir. Mais juste une dernière question, mais je le rencontre quelle situation? Sur une soirée, sur une... Voilà, pour ma part, j'ai davantage le sentiment que c'est grâce à... On dirait, j'ai un peu l'impression que c'est votre entourage qui vous présente cette personne. D'accord. C'est votre entourage. D'accord, Deltano? Oui. Deltano, j'étais ravi. Deltano, on passe à la carte mystère. Elle est là, sous ma main. C'est une carte. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Si vous trouvez le bon numéro... Le numéro 7. Numéro 7, évidemment. Je l'enlève toujours parce que tout le monde pense à ce chiffre en premier. Ce n'est pas le 7. Voilà. Okay. Deltano, mais vous avez quand même une promesse de bonheur. C'est aussi bien que 10 minutes de voyance gratuite. Ah oui, très bien. Je suis très ravi. Deltano, passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Je suis avec vous, donc, je vous le disais, jusqu'à 23h. Ce soir, demain, mercredi, jeudi, vendredi, on va passer une semaine super extra, une semaine super sympa. N'hésitez pas à m'appeler au 32 55. Consultation totalement gratuite, hors coût d'appel téléphonique, sans moyen de paiement, sans carte bleue. C'est uniquement par le téléphone, le 32 55. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Je vais noter votre prénom. Nathalie. Nathalie, on fait plein de chansons avec votre prénom. Hein. Oui, je sais. Vous en chantez une au moins, une pour moi. Oh, il avait les cheveux blonds, mon guide. C'est exactement ça. Nathalie, quelle est votre date de naissance? 14 mars 1960. 60, et vous m'appelez de quel département? 93. 93. Nathalie, je vous écoute. Eh bien, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale. Mais vous l'avez déjà faite, mais la personne ne s'est pas encore dévoilée. J'ai un peu le sentiment... Vous êtes dans quelle activité professionnelle? Les transports. C'est dans les transports. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un d'assez timide, quelqu'un qui, on dirait, qui a envie de vous observer, qui a envie un petit peu d'en savoir un petit peu plus, pour qu'au moment où il viendra vers vous, il en sache déjà assez sur vous, parce que pour lui, c'est un petit peu la peur de ne pas... c'est la peur un petit peu de ne pas avoir quoi vous dire ou de ne pas trop savoir. Donc pour l'instant, dans votre milieu professionnel, il y a quelqu'un qui vous a remarqué, quelqu'un qui en même temps, ça fait à peu près 1 mois, 2 mois, et j'ai plutôt la conviction qu'aux alentours du 15 août, un peu avant, un peu après, là, il se montre, il démontre ses sentiments à votre égard. Ah bon? Oui, j'en suis persuadé, c'est sur le mois d'août. Oui. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport aux cartes. Oui. Je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là. Oui, puis en plus, c'est très bizarre parce que l'impression qu'il me donne,
l'impression qu'il me donne, c'est que c'est quelqu'un, on dirait que pour lui, c'était, vous donnez l'impression d'être difficile d'accès. D'être difficile d'accès. Ah bon? Ouais, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est-à-dire une sorte de peur de vous aborder. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu prisonnière de cette image dans le travail? Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout, mais ça serait intéressant que par vos copines dans le milieu ou vos copains, qu'ils puissent vous dire est-ce qu'effectivement vous ne donnez pas cette image. Moi j'ai un peu l'impression de quelqu'un qui a envie, mais il y a quand même une certaine, pas méfiance, mais il n'est pas à l'aise. On le voit, le côté un peu tourmenté, le côté la peur d'être repoussé, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi aussi. Et par contre, sur la fin, quelque chose qui vous est commun, qui est symbolisé par la carte d'héritage. Mais voilà pourquoi cet homme ne s'est pas encore avancé vers vous. Il ne s'est pas encore avancé, non. Il y a quelqu'un dans ma tête. Donc, il vous a remarqué, il a déjà parlé avec vous, mais de manière tout à fait anodine, tout à fait anonyme, je vous l'accorde. Et je pense qu'à partir du moment où il aura l'impression qu'effectivement, vous êtes seul, que de deux, vous avez une image, mais qu'il y a peut-être aussi quelqu'un d'autre d'un peu plus simple et d'un peu plus rigolard, un peu, j'ai envie de dire, derrière cette image un peu austère que vous projetez. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, c'est lui qui fera le premier pas vers vous. D'accord, mais c'est quelqu'un qui est disponible? La certitude que j'ai, c'est que ce n'est pas une histoire qui est compliquée par un état civil qui serait perturbé et perturbant. Donc pour ma part, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un de votre génération, peut-être même plus jeune que vous, d'1 an ou 2 ans. 1 an ou 2 ans, et qu'il, comment dire, et qu'à partir du moment où il sera certain que vous ne le rejetterez pas, effectivement, à ce moment-là, il viendra vers vous. D'accord. Nathalie, j'étais ravi de faire votre connaissance. On va terminer avec la carte mystère. Une carte mystère sous ma main, elle est là. Elle est là. Devinez le numéro. Alors, le 1. Ben, c'est pas le 1. Je suis désolé. Eh bien, tant pis. Nathalie, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. On va faire une toute petite pause de quelques instants. Et on se retrouve juste après avec les questions confidentielles. Si vous ne connaissez pas, restez à l'antenne, restez à l'écoute, c'est hyper intéressant. À de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, on est ensemble jusqu'à 23h. Pourtant maintenant, c'est l'instant de la question confidentielle. Allô? Bonjour, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Damien. 14 avril 85, on est bel et bien dans la question confidentielle. Alors, je dis bien aux auditeurs que si vous n'entendez pas Damien, c'est normal. On est en train de parler Damien et moi. Vous n'écoutez... D'accord. Et donnez-moi le département d'où vous êtes, s'il vous plaît. 21. Je vous écoute, s'il vous plaît. Oui. Oui. Elle vous met à distance actuellement. Parce que vous allez trop vite. Vous l'étouffez. Vous l'étouffez. C'est pour ça qu'elle a décidé de prendre l'air, de se mettre un petit peu en retrait. Et tel que je vous entends, bien évidemment les flashs forment, bien évidemment les ressentis ont leur importance.
Je suis certain qu'elle n'est pas indifférente, c'est une certitude, mais que d'un autre côté, elle est pour elle dans un tel état d'esprit où j'ai un peu l'impression que vous vous êtes jeté sur elle, vous lui laissez même pas le temps de respirer, et pour elle, vous avez à la limite avoir trop d'amour, ça peut être quelque chose de très étouffant aussi. Donc je crois à cette histoire, mais modérer un petit peu tous ces élans que vous avez à son égard. Elle a besoin de prendre, cette distance, cette respiration. Elle ne vous a pas zappé. Elle ne vous a... Non, absolument pas. Elle reprend ses esprits, vous l'avez trop étouffé quelque part. Je suis convaincu que dans un délai de temps assez court, d'elle-même, elle pourra à ce moment-là elle-même vous contacter et vous dire exactement comment elle imagine les choses à l'avenir. Ce sera à prendre ou à laisser. Pour la rentrée. Elle est dans quel domaine d'activité, Audrey? Dans la téléphonie, c'est bien, c'est pour ça que je vois quelque chose dans les technologies modernes. Laissez-la actuellement, elle a besoin de cet espace de liberté, cet espace d'oxygène, elle en a besoin. C'est vraiment, moi-même, en entendant votre voix, j'avais un côté un petit peu oppressé. Donc c'était aussi pour cette raison que je vous dis qu'effectivement, il y avait trop d'amour. Donc laissez-la et vous verrez que fin août, début septembre, elle sera dans un tout autre état d'esprit. Damien, je vous souhaite plein de bonheur en tout cas et je vous dis à très bientôt. On est d'accord sur le mois de septembre. Bonne soirée. Damien, essayez de deviner la carte que j'ai sous la main. Le numéro de la carte, juste le numéro. Ça n'est pas le 14, Damien. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. 22h22, on est encore ensemble jusqu'à 23h. Je ne m'aventurerai pas à compter, mais je pense que ça doit faire 30 plus 8. Ça fait 38 minutes ensemble. Oui, bravo, on peut le dire, s'il vous plaît. One more time. 32h55, je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Laetitia. Laetitia, avec un E dans le A. L-A-E-T-I-T-I-A. C'est ça, c'est une belle chanson de Gainsbourg, ça. Voilà, exactement. Laetitia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 15 août 77. Et vous m'appelez de quel département? 75, Paris. 75. Laetitia, je vous écoute et je prends ce jeu de cartes pour vous. Oui. Allez-y, je vous écoute. Alors, en fait, j'ai rencontré quelqu'un le 14 juillet. Oui. Mais je n'ai pas du tout... Enfin, j'aimerais beaucoup le revoir. J'ai fait quelques démarches, mais je n'ai pas son nom. Voilà. Alors. J'aimerais savoir si je vais le revoir ou pas. Si mes démarches vont aboutir ou... Moi, on me donne... C'est très bizarre parce que les cartes... Alors, on a premièrement la mise en garde. C'est-à-dire, ne vous attachez pas à cette histoire. Deuxièmement, vous le reverrez, mais ce sera de façon soudaine, brutale et totalement posée sous le sceau de la surprise. Donc, ce n'est pas un appel téléphonique qui ne vous a pas retrouvé par rapport au coin où vous habitez, rien du tout. C'est la surprise totale. Attendez, parlez un petit peu moins vite parce que je ne comprends pas très bien. D'accord. Alors, je vous disais, premièrement, on vous mettait en garde. Il y a la carte de mise en garde. Donc, ne vous attachez pas à cette histoire, ne construisez pas des châteaux sur un petit peu ce qui semble être une chimère. Que vous le reverrez, c'est sûr et certain, grâce au hasard. D'accord. Donc, ce n'est pas un appel téléphonique, ce n'est pas quelqu'un qui revient à l'endroit, comme dans les beaux romans, pour qu'on puisse se retrouver. Et troisièmement, il y a quand même quelqu'un, en tout cas tel qu'on peut l'imaginer, tel que je peux le ressentir, quelqu'un qui est quand même assez instable. Donc, le revoir, oui. Construire avec, non. Il y a quelqu'un qui est assez... J'ai pas entendu. Je dis quelqu'un qui est assez instable par rapport à ce que vous attendez d'une relation.
Ah bon, parce que j'avais justement l'impression que c'était bien passé. Ça peut bien se passer parce que ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est à partir du moment où on commence un petit peu à mieux découvrir le caractère des gens que là, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui vous aurait convenu à 100%, peut-être même pas à 50% d'ailleurs. Donc, parce que, bon, donc non, voilà. Ressentez, mais... Oui, mais ça, c'est un petit peu comme on dit, tout nouveau, tout beau. On a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie de se montrer hyper charmant, etc. Et puis finalement... Pour vous, je vais le revoir par hasard. C'est par hasard. Là, par hasard. Et j'ai une image de transport en commun, métro, bus, taxi, dans un etc. avenir proche, vous pensez? C'est très proche. Si j'ai le flash, en général, les flashs, pour ma part, se passent entre 5 jours et 20 jours. Donc, vous le reverrez, vous rediscutez. Ça coupe. Voilà, vous le reverrez, mais ça n'ira pas au-delà de ça. D'accord. Laetitia, on passe avec les cartes mystères. Essayez de deviner le chiffre entre 1 et 22 de cette carte. Oui, 17. C'est le 17. C'est le 17. C'est le 17. Donc, restez en ligne. On va s'occuper de vous. Vous gagnez donc une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant de votre choix. D'accord. Parfait. Laetitia, félicitations. Et je vous dis à très bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Eh bien, comme quoi ce jeu, ça existe. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 3255, le jeu de la carte mystère a été gagné. Comme quoi il y a des gagnants. Il suffit simplement de cocher les numéros les cartes qui ont déjà été données. Et puis après, comme il y a 22 chiffres, on a quand même un petit peu plus de chances de trouver le bon numéro. Sauf si dès le départ on le trouve. Je remets une autre carte en jeu. Je vais prendre... allez, je prends celle-là, je la cache. Donc, évidemment, c'est un nouveau jeu. Donc, tous les numéros tout à l'heure, vous pouvez les annuler. Ils peuvent ressortir. Peut-être que la carte fait partie des numéros qui ont été cités tout à l'heure. Voilà, la carte, elle est là. On est ensemble. Je m'appelle Simon Dessonne. On y arrive. 3255, j'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Nathalie et je suis née le 26 avril 1973. 73. Nathalie, vous m'appelez de quel département? Le Vaucluse. Vaucluse 84. Nathalie, je vous écoute pour votre question. Alors voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un ami avec qui je suis plutôt, on va dire, en retrait en ce moment. Oui. Et je voudrais avoir votre ressenti. Donc, bon, je ne peux pas vous donner exactement son message, mais c'était son anniversaire, donc je lui ai envoyé un message. D'accord, donnez-moi juste son prénom, Nathalie. François. François. Alors, la première image, la première image que je peux avoir, c'est quand il a reçu votre message, en tout cas moi, ce que je ressens, ce que je remarque, un certain soulagement, la peur que les choses s'étant pas très bien passées jusqu'à présent, la peur, effectivement, que vous aussi vous le zappiez, que vous aussi vous tourniez la page. Et c'est pour cela que le fait d'avoir reçu votre message a quand même un certain soulagement. L'image que j'ai, on en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure, j'ai un peu l'impression que son écriture de retour, que sa réponse, il y a une sorte d'ambiguïté, une sorte d'équivoque, effectivement. Mais ce que je peux constater de façon profonde, c'est que pour lui, le fait que vous ayez repris contact, pour lui, c'était hyper important. Jusqu'à ce matin, il ne savait pas si vous seriez capable de lui écrire à nouveau. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Donc là, j'ai plutôt le sentiment que vous êtes reparti. J'ai un peu l'impression que ça faisait quelque temps que vous ne vous étiez pas écrit.
Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est faisait 15 jours, on va dire. Voilà, donc c'est pour cela que lui-même, il a eu le temps un petit peu de psychoter un peu à ce niveau-là. Peut-être que Nathalie a envie de tourner la page, peut-être qu'elle n'a pas envie de garder un lien, quoi qu'il se soit passé, il y a quand même aussi un choix personnel. Donc voilà pourquoi François a été absolument ravi de pouvoir recevoir ce message. Il y a répondu et vous verrez qu'à partir de maintenant, on va être beaucoup plus dans une plus grande promiscuité entre vous deux. D'accord. Alors, je veux dire, moi, je n'y ai pas dit, par exemple, de bisous ou des choses comme ça. Je veux dire, j'ai été assez froide. C'était simplement, enfin, pas froide, mais je veux dire, bon... À partir du moment où vous souhaitez un anniversaire, à partir du moment où vous souhaitez un anniversaire, votre anniversaire, il n'y a quand même pas tant de froideur que ça, quand même, Nathalie. Non, mais bien sûr, mais moi, par exemple, je ne lui ai pas dit, j'ai pas fini mon message par un petit mot gentil, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et lui, par exemple, m'a dit, j'ai hâte que tu entendes mon prochain album. Il a fait son album, donc j'ai pensé que c'était un positif. Et je ne sais pas ce que vous pouvez me dire, peut-être comme conseil, puisque là, bon, il y a encore l'été à passer, et puis je ne sais pas ce que vous pouvez me dire. Écoutez, pour ma part, moi, j'ai plutôt le sentiment d'une histoire qui est arrivée au milieu d'un magma énorme que lui passait dans sa propre vie, certainement une situation de couple assez difficile. Ce dont je suis certain, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre vous. Ne pensez pas que pour lui, c'était juste une question d'une bonne aubaine ou d'une aventure sans lendemain. Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'important, de puissant, mais qu'effectivement, dans la mesure où c'était important et puissant, il a besoin de retrouver ses marques. D'accord. Nathalie, j'aurai l'occasion de vous en dire un petit peu plus, j'en suis certain, très bientôt. On va passer à la carte mystère. Un numéro entre 1 et 22, s'il vous plaît. Le 5. Eh bien, c'est encore le 5. Le 5. On va faire donc une toute petite pause pour que je prenne votre numéro à l'antenne. Et donc, vous aurez droit à une consultation totalement gratuite de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Ok, merci. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. En 32-55, je m'appelle Simon Dawson. Voyant médium tarologue. Il est 22h30, on a encore une demi-heure à passer ensemble jusqu'à 23h. Pour passer en direct dans l'émission, parce que tout est en direct, vous pouvez le constater par vous-même, en composant le 3255, une consultation totalement gratuite hors coût d'appel téléphonique. 3255, je vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Warda. Warda. Oui. Warda, quelle est votre date de naissance? Le 20-09-67. 67. Oui. Vous m'appelez de quel département, Warda? 34. 34. Warda, je vous écoute. Voilà, je voudrais vous poser une question, savoir si je vais rencontrer quelqu'un dans ma vie sentimentale. Je vais prendre moi-même 3 cartes pour ne pas me laisser influencer. Alors, je dis oui, mais pas tout de suite. J'ai plutôt l'impression que vous avez une rencontre à faire dans très peu de temps qui va être décevante pour vous. C'est une rencontre qui arrive là sur le, on va dire, 20 juillet, 20 septembre. Oui. Il y a la déception. Je pense très rapidement, ou de 1 mois, 2 mois, il y a la déception. Soit cet homme ne vous a pas dit la vérité, soit il vous ment, soit il n'est pas clair, quoi. De toute façon, ce n'est qu'après cet échec, que vous connaîtrez enfin une belle histoire qui est symbolisée par cette carte, la grande joie. Et la carte d'après, c'est la réussite, ce qui veut dire que c'est une histoire sérieuse qui rentre dans votre quotidien. À mon avis, à partir du 15-20 novembre, entre le 20 novembre et 20 janvier. J'ai plutôt le sentiment que vous le rencontrez avant la fin de l'année. C'est un peu la conviction que j'ai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui
saura se montrer suffisamment intéressant par rapport à vous pour qu'effectivement vous puissiez lui laisser une place importante dans votre vie aussi. Mais la première histoire, je n'y crois pas du tout. D'accord, parce que je vous avais appelé au mois de février, vous m'avez dit que j'allais rencontrer quelqu'un au mois de juillet, que ça allait être mystérieux. Oui. Alors, je ne me souviens pas, vous en doutez, mais en tout cas, des fois, n'oubliez pas aussi, c'est que les cartes parlent à un certain moment, peut-être que là, elles parlent parce qu'il y a une plus grande promiscuité, que des fois, il peut y avoir des décalages aussi dans le temps, on peut avoir cette certitude de temps, et puis en fait, c'est un tout petit peu décalé, mais une chose est sûre, soyez-en certaine, Warda, vous ne pouvez pas passer à côté de cette histoire. Voilà, vous n'avez pas du tout un destin, vous n'avez pas du tout un avenir de femme solitaire, et tout me pousse à penser qu'à partir de 2014, vous vivez une histoire d'une plus grande importance, avec une plus grande amplitude, et surtout un véritable de mettre en place un vrai projet entre vous. D'accord. Warda, je vous souhaite par avance beaucoup de bonheur. Je vous remercie. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. On est ensemble jusqu'à 23h. Le temps passe vite, mais c'est sûrement parce que c'est intéressant. Pour me joindre, le 32 55, je m'appelle Simon Dessonne, voyant, médium et tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Véronique. Véronique, quelle est votre date de naissance? Le 26/10/1960. 60, et vous m'appelez de quel département, Véronique? Le 37 Tours. 37 Tours. Je vous écoute, Véronique, pour votre question. Voilà, c'est pour une question sentimentale. Oui, voilà, allez-y. c'est au sujet de Bruno, qui est né le 19 mars 1962. Oui, posez-moi votre question. Voilà, savoir avec lui quelle relation je peux avoir. J'ai un peu le sentiment de quelqu'un qui n'est pas indifférent, c'est sûr. Mais oui, on n'est pas indifférents l'un et l'autre. Il y a eu un petit froid depuis le. Oui, non, mais ça c'est rien. Ça c'est juste peut-être quelque chose qui va vous permettre à l'un comme à l'autre de remettre votre histoire en place, de savoir quels sentiments vous avez pu avoir l'un par rapport à l'autre. Donc, pour ma part, c'est plus quelque chose d'anecdotique que quelque chose qui puisse me faire peur. Mais par contre, ce que je crois, c'est que Bruno, justement, c'est un petit peu ce que j'allais vous dire, va puiser dans ce silence que vous êtes imposé depuis quelque temps, va puiser quelque chose de profond. Il va un petit peu avancer, pas encore totalement tel que vous le souhaitez, mais il avance quand même. Mais est-ce que j'aurai de ces nouvelles très prochainement? J'ai absolument aucun doute à ce niveau-là. C'est-à-dire, aucun doute, mais ça va être rapide Pour ma part, je dirais avant la fin du mois, le 5 août au maximum. Le 5 août? Oui, 2 semaines, maximum 1 à 2 semaines de temps. Oui, ça se trouve, il peut me téléphoner. Ouais, donc, je crois qu'il a compris des choses au travers de cette séparation. C'est lui qui prendra l'initiative. Qui prendra l'initiative de cette reprise de contact. Mais d'un autre côté, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un autre vocabulaire qui prendra place quand il vous rappellera. Il me rappellera. Et est-ce que ce sera moi qui, par exemple, ira chez lui ou c'est lui qui viendra? Non, c'est lui qui vient vers vous. C'est lui qui viendra vers moi. C'est lui qui vient vers vous. D'accord. Donc, on se rapproche, Véronique. On se rapproche quand même d'une histoire différente malgré tout, hein. un peu plus nourrie qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Oui, parce que on se connaît depuis le 27 juin et il y a eu un petit différend le 13 juillet. Et il y a eu ça va s'effacer, ne vous inquiétez pas. Ça va s'effacer. Ça va s'effacer, ça va même vous permettre à l'un comme à l'autre un peu de mieux remettre en place cette histoire. D'accord. D'accord. Donc, oui. D'accord. Voilà, écoutez, moi je reste assez serein. Pensez également maintenant comment vous pouvez envisager cette histoire, parce que ça va sûrement être la première question que vous allez vous poser quand il va vous rappeler. D'accord? D'accord. À bientôt, Véronique. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir. Tous mes vœux de bonheur. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.
On est encore ensemble jusqu'à 23h. Le temps passe vite, le temps est court, mais ça n'empêche qu'à 22h39 et jusqu'à 23h, vous avez largement le temps de m'appeler. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. C'est même à vous maintenant à me parler. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Alors, je m'appelle Daniel. Daniel. Oui, et je suis née le 31/12/53. 53. Et vous m'appelez de quel département? 69. Daniel, je vous écoute pour votre question. Oui, c'est pour une question sentimentale avec Christian. Christian, sa date de naissance? Le 23/8/59. Je veux savoir si la relation va continuer ou pas. La relation continue, mais j'ai un peu le sentiment que plus elle avance et moins vous allez y croire. J'ai un peu le sentiment que Christian, il est plutôt bien dans cette histoire telle qu'elle est établie aujourd'hui. Je ne le vois pas transformer, changer sa vie pour vous apporter ce que vous attendez. Oui, donc je pense que vous lui avez laissé du temps, peut-être, après tout, pourquoi pas, pour qu'il ait le temps de prendre une décision, de réfléchir, de se poser lui aussi les vraies questions. Mais finalement, il en arrive un petit peu à la conclusion que pour l'instant, cette histoire, elle est bien parce qu'elle est justement dans le postulat que vous connaissez, et vous et lui. Et il n'aura pas du tout envie de le changer. Je ne le vois pas du tout changer sa vie par rapport à vous. D'accord, il n'y aura pas de construction avec lui alors. Mais très honnêtement, je ne crois pas qu'à aucun moment il n'ait envisagé une construction avec vous. Hein. Ça fait combien de temps que vous le fréquentez? Si, au début. Mais, oui, mais ça au début c'est tout nouveau, tout beau. On est prêt à promettre un peu tout et n'importe quoi au début. Donc non, mais je veux dire concrètement, je ne crois pas qu'il ait envisagé cela. Ah d'accord, bon. Je ne crois pas. Donc il y a... Donc, alors, voilà. Pour ma part, c'est une histoire qui va gentiment continuer pour s'éteindre, à mon avis, avant la fin de l'année, vers le mois d'octobre-novembre. D'accord. Et je vais rencontrer quelqu'un d'autre ou pas? Il y a quelqu'un d'autre qui arrive en 2014, mais là, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Essayez de me rappeler, je suis avec vous encore jusqu'à 23h, ensuite de minuit 10 à 1h10. Le numéro de téléphone, c'est toujours le même, 32 55. Et on pourra donc voir cette question sur votre avenir sentimental, l'après-Christian, alors. D'accord. Bon, je vous remercie. À très bientôt, Daniel. Merci beaucoup. Au revoir. Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Je suis avec vous jusqu'à 23h aujourd'hui lundi, demain mardi, après-demain mercredi, le jeudi et le vendredi aussi. Les horaires, vous les connaissez, 21h30, 23h, minuit 10, 1h10. 5 fois par semaine, ça fait du bien. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je m'appelle Florence. Florence, quelle est votre date de naissance? Le 27 septembre 1964. 64, et vous m'appelez de quel département? 06, Cannes. 06. Florence, je vous écoute attentivement. Alors, je voudrais parler avec vous donc d'une relation. Il y a un terme, hein, j'ai mis une rupture, mais bon, je ne sais pas si c'est une réelle rupture. Donc, il s'appelle Thierry. Thierry. Il est né le 19 janvier 65. Et entre-temps, Simon, j'ai fait une rencontre, mais dans le cadre professionnel, il n'y a rien. C'est une rencontre qui m'intrigue avec un certain Michael, qui est né par contre en 49. Donc il y a un grand écart d'âge. Et je sais qu'il est sagittaire. C'est tout ce que je sais, puisque c'est dans le... Et c'est pour ça que je me pose des questions sur mon évolution sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer dans tout ça? Alors, Michael, j'ai pas de point d'ancrage le concernant. J'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui peut, effectivement... professionnellement parlant, vous apportez quelque chose, mais pas sentimentalement. J'ai plutôt même l'impression que c'est vous qui mettrez une distance par rapport à un certain empressement dans lequel vous ne vous sentirez pas du tout concerné. Ce qui va être le plus intéressant, ça va être le comportement et l'attitude de Thierry, qui déjà, depuis que vous avez mis un peu de distance, est quand même dans le questionnement. C'est-à-dire que je pense que cette histoire telle qu'elle était, entre vous deux, elle avait atteint sa limite, où lui-même n'y trouvait pas son propre plaisir, son propre épanouissement. L'équilibre, son équilibre aussi. Donc j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui viendra refrapper à votre porte et qui aura à ce moment-là avec vous un dialogue extrêmement cohérent. C'est-à-dire à la fois en tenant compte du passé, du présent, ce que vous venez de vivre en termes de séparation,
mais également quelques idées ou quelques hypothèses quant au futur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez reprendre l'histoire, mais cette histoire ne sera pas du tout ressemblante à la première partie de ce que vous avez vécu avec lui. Bien sûr. Oui, de toute façon, je ne veux plus de cette première partie. Voilà. Même si elle était belle, ça ne m'épanouissait pas. On est d'accord. Et je pense que lui, sur la fin, il en était un petit peu au même point. Il y avait un même état de frustration, de manque, de distance dans laquelle il se trouvait mal. Tout à fait. Donc voilà pourquoi, à son retour, dans très peu de temps, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un qui vient refrapper à votre porte d'une façon très naturelle. Il n'y a pas le fait qu'est-ce qu'elle risque de me dire. Non, il vient parce qu'il pense que c'est le moment de parler, puis on ne ferme pas la porte à quelqu'un qui a envie de parler avec vous, c'est son cas. Bien sûr. Et vous verrez, vous en sortez quand même à la fois très surprise, agréablement surprise, mais quand même assez chamboulée de quelqu'un qui utilise un vocabulaire ou une perspective qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent. D'accord. Donc c'est là où cet homme-là, et moi j'ai un petit peu l'impression, si vous préférez, de Michael, c'est que c'est quelqu'un qui croira, parce que vous êtes seul, qu'il y a une certaine ambiguïté, alors qu'en fait ça n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui, professionnellement parlant, a une place, il a un intérêt, mais j'ai un peu le sentiment qu'il va mélanger un peu le professionnel et l'attirance physique. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vous qui allez mettre vite un haut là. Non pas, j'en suis convaincu, non pas par rapport à Thierry, si un peu quand même, mais c'est d'abord par rapport à vous. Vous n'avez pas du tout envie d'une situation ambiguë, d'une situation quand même pas très claire, assez marécageuse. Mais quand je vous ai dit que c'était dans le cadre professionnel, c'est la rencontre, parce que en fait c'est un de mes clients. Moi je travaille dans une agence immobilière, et une fois que le contrat sera terminé, on n'est pas censé se revoir quelque part, on se voit pas tous les jours. Mais je ne serais pas du tout étonné que cet homme ait envie un peu de vous appeler, même pour d'autres raisons que celles pour lesquelles vous êtes rencontrés. Je ne serais pas du tout étonné. C'est vrai qu'actuellement il est au Brésil parce que c'est un homme d'affaires, et c'est vrai que ça lui arrive de m'envoyer des messages quand même, pas toujours dans le cadre professionnel. Mais je me dis pourquoi il m'appelle, parce qu'il a pas besoin, là. Non, mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose de très ambigu, et c'est vous-même qui allez y mettre fin. C'est vous-même qui allez faire en sorte, justement, de casser un peu ce côté trop dangereux, même, pourquoi pas, ça. à la fois, et pour vous, pour lui, pour Thierry, etc. Et pour Thierry, ça c'est que je respecte. Est-ce que le retour de Thierry, vous le voyez très rapidement, Simon? Parce que ça fait quand même longtemps que j'attends. Maintenant, je m'étais fait une raison. Non, c'est sur le mois d'août, il fait encore beau et on est encore en été. D'accord, très bien. Et on est encore en été. D'accord. Merci beaucoup. On fait peut-être le jeu de la carte, non? Non, parce qu'on a fait gagner 2 personnes aujourd'hui. D'accord. Et on a explosé notre budget. On n'a plus de sous. Oh, quel dommage. C'est pas grave. Merci. Merci pour tout. On le reprend toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Très bien. Merci à bientôt, beaucoup. Florence. Passez une bonne soirée. Merci vous aussi. Au revoir. Tous mes vœux de bonheur, en tout cas. Merci beaucoup. On fait une toute petite pause. Je vous retrouve juste après. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Je vous avais promis d'être là au retour, j'y suis et vous aussi. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Je serais absolument ravi de faire votre connaissance. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, enchantée. Bon, moi aussi. Quel est votre prénom? C'est Valérie. Valérie. Valérie, quelle est votre date de naissance? Alors, c'est le 15 avril 69. Vous m'appelez de quel département, Valérie? De la Loire, dans le 42. 42. Valérie, je vous écoute pour votre question. Oui, j'ai une question. J'ai une relation avec une personne. Donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Oui, c'est François. Oui. Et c'est le 15 novembre 75. D'accord.
Allez-y, posez-moi la question avec vos mots à vous, s'il vous plaît. Oui, j'ai une relation avec cette personne. Il y a eu rupture. Je voudrais savoir si je vais avoir de ses nouvelles et dans Alors, quel état d'esprit il est. L'image que j'ai quand je capte François, j'ai vraiment les montagnes russes avec lui. Et j'ai un peu le sentiment, c'est que ça aussi, ça a été un peu le symbole de votre histoire, des grands emballements, mais aussi des grandes périodes de silence. Oui. Quelqu'un qui est tout nouveau, tout beau, et puis qui tout d'un coup, il ne veut plus entendre parler de rien. Donc, j'ai plutôt la conviction de quelqu'un qui, là, effectivement, vous êtes dans une période de distance, mais ça n'est pas une rupture. Il va revenir, il va repartir, il va revenir, et il va repartir 2 fois de chacun. D'accord. En fait, ce que je crois, c'est que cet homme-là, il a découvert avec vous quelque chose dont il avait peu, il avait très envie, mais qui en même temps lui démontre qu'il n'est pas prêt pour autre chose. Que ce soit quelqu'un qui par la suite vous regrettera, j'en suis convaincu, mais vous pourriez faire une jolie histoire, là-dessus j'en suis persuadé, mais je crois que dès qu'il commence un tout petit peu, à se rapprocher de vous, il a non pas une peur panique, parce que la peur n'existe pas, mais simplement l'expression qu'il n'est pas prêt, et il s'en va comme il l'a fait la fois dernière. Donc j'ai un peu le sentiment, une chose est sûre, c'est que c'est à la fois le plus bel hommage qu'il puisse vous rendre, c'est-à-dire qu'effectivement vous le remettez en question, qu'effectivement vous le remettez en cause à tout moment de ses comportements, mais qu'il y a quand même chez lui quelque chose qui me donne vraiment le sentiment de quelqu'un qui n'a pas la stabilité dont vous avez besoin pour établir une relation à la fois cohérente et une relation stable quant à l'avenir. D'accord. Donc, vous voyez, c'est dommage, mais je pense que, comme aujourd'hui, on ne pourrait pas dire que cette histoire, on est arrivé au bout de cette histoire, c'est sûr et certain, lui-même le sait, vous aussi, et moi aussi, vous avez encore quelque chose à vivre, vous avez encore quelque chose à partager, vous avez encore quelque chose à échanger avec lui, mais hélas, j'ai beau me pousser un petit peu sur les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, le contact n'est pas rompu, mais vous n'arrivez pas à faire la vraie jonction entre vous. Vous savez, c'est le petit doigt d'E.T. dans le film. C'est ça, on n'arrive pas à faire cette jonction. Et lui, dès qu'il en a la possibilité, je suis sûr qu'il a été sincère avec vous, et je suis sûr qu'en même temps, il avait très envie de cela, mais dès que ça arrivait, il n'acceptait pas pour autant l'évidence. Et voilà pourquoi cette histoire a été extrêmement hachée. Et je pense qu'en tout cas, une chose est sûre, ne soyez pas choqués par les propos que je vais tenir, Valérie. Oui. Mais je pense que ce comportement masculin qu'il a, ça va énormément vous aider à l'avenir, c'est-à-dire de savoir un petit peu pourquoi certains hommes sont comme ça, qu'à partir du moment où ils sont comme ça au départ, en général, il leur reste un bon bout de temps. Donc, je pense, parce qu'effectivement, vous aurez aussi à rencontrer, après François, quelqu'un qui sera un petit peu identique, bien qu'il soit plus âgé que François ne l'est. Et là, effectivement, c'est quelqu'un que vous allez fuir. Mais là, j'ai l'impression, vous savez, ça peut paraître choquant ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que François est en train de vous donner une certaine leçon de vie, c'est-à-dire de quelqu'un qui en a vraiment envie. Je n'imagine pas un seul instant qu'il ait pu jouer avec vous. J'imagine pas un seul instant qu'il ait pu qu'il fasse cela uniquement pour aiguiser son charme ou quoi que ce soit. Non, il y a de vrais sentiments, mais je pense que j'ai la conviction que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire de l'amour la priorité de sa vie. Voilà, c'était un petit peu ce que j'étais en train de penser tout à l'heure. Vous avez une place, mais l'histoire d'amour, alors est-ce que c'est chez lui quelque chose qui le renvoie à autre chose? Est-ce que c'est une sorte d'éducation par rapport à ses parents, une relation désunie ou une relation lourde? Je ne sais pas, mais on dirait que le fait de s'abandonner à quelqu'un, pour lui, c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter, qu'il ne peut pas cautionner. D'accord. Oui, donc c'est pour cela qu'à la limite, je lui jette pas la pierre. Je suis certain que c'est quelqu'un de bien. Mais effectivement, quelqu'un de bien, mais je suis aussi en même temps convaincu que ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez construire. D'accord. Il est là, il s'en va, il revient, il repart.
Donc, non, pas lui. Mais par contre, c'est pas quelqu'un d'inintéressant, je le reconnais. Je pense qu'il y a une énorme souffrance. Je comprends que vous ayez eu envie de l'aider, mais il y a un moment, on n'a que 2 bras, on ne peut pas entendre un 3e, un 4e ou un 5e bras, quoi. Donc, oui, surtout de se perdre soi-même. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Vous pensez que c'est lui qui va me contacter? Oui, parce qu'il a besoin de vous. Je suis certain qu'il est dans un manque et je suis certain qu'il le vit mal. J'en suis certain que là, il y a quand même toujours un certain orgueil. Dans ce cas-là, c'est un orgueil masculin. J'en suis convaincu. Mais qu'en même temps, il y a une vraie sincérité, mais c'est la crainte de ne pas être à la hauteur, le fait d'être repoussé ou quoi que ce soit. Il reviendra, ça c'est sûr et certain. D'accord. Valérie, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur, et puis ne vous inquiétez pas, le bonheur arrivera toujours à frapper à votre porte. Je vous remercie. À bientôt Valérie. Au revoir. On écoute une toute petite musique, et juste après, c'est la question-répondeur. Oui, bonjour. Je m'appelle Jacqueline. Je suis née le 15 août 1939 et j'aurais voulu savoir, j'ai un litige avec une nièce, Michel, et j'aurais voulu savoir, comme elle me fait tellement de soucis, comment ça va se passer entre nous, parce que ce n'est pas le Pérou et ça ne va pas très bien entre nous. Je suis désespérée. Alors, Jacqueline, j'ai bien écouté votre question. C'est dommage, je parlais là, c'était un peu surprenant. Vous parliez trop près du micro. Donc, il y a eu des mots qui ont pu sauter. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a un différend avec votre nièce, avec Michel. Et vous aimeriez voir un petit peu quelle est la tournure. Ce qui est dommage, par contre, c'est que vous ayez oublié de me donner sa date de naissance. Donc, je vais travailler uniquement en médiumnité et au travers des cartes, et voir un petit peu ce qu'il peut en être. Alors, je vais prendre les 3 premières cartes, lesquelles sont. Alors, l'impression que j'ai, c'est que Michel est vraiment dans un état d'esprit de prendre un maximum de vous. Elle ne donne pas grand-chose. C'est un peu le principe du parapluie à l'envers, c'est-à-dire le remplir, mais elle n'est pas dans le même état d'esprit. Vous aurez de ces nouvelles prochainement, mais je ne serais pas étonné que ce soit encore une nouvelle fois pour vous demander quelque chose. Des problèmes également dans la vie de cette femme, des problèmes aussi dans la vie de cette femme, une certaine immaturité. Je comprends que dans la mesure où c'est quelqu'un qui fasse partie de votre vie, c'est votre nièce, je comprends qu'il y a toujours une certaine difficulté à accepter l'idée qu'on puisse prendre de la distance, qu'on puisse se fâcher. Mais là, j'ai plutôt l'impression que pour vous, c'est presque une question de survie. L'impression de quelqu'un, vous savez, qui a un comportement un peu vampire, qui vous prend le meilleur de vous, que ce soit en termes d'argent ou en termes de caractère, et qu'à la limite, pour qu'il n'y ait ni reconnaissance et ni retour de son côté, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment votre rôle que ce soit toujours à sens unique? Donc voilà un petit peu l'impression que je peux avoir, Jacqueline. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la date de naissance, mais j'ai un affreux... Voilà. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu la date de naissance de Michel, mais soyez sûr d'une chose, posez-vous les vraies questions, pourquoi elles viennent tout le temps vers vous et qu'elles ne donnent rien en échange. On va donc pouvoir conclure, et comme vous le savez, nous sommes plusieurs à passer chaque soir sur les ondes à 60 heures. Il y a parmi ces gens-là des gens que j'aime bien, d'autres que je connais moins bien, et même au travers d'Astro 60 heures, il y a aussi des gens qui ne font que ce métier. Je voudrais donc saluer ce soir Devan Gaël, je voudrais saluer Peggy Yona, je voudrais saluer quelqu'un que j'aime beaucoup, Isaac Kitter, et la meilleure d'entre nous, Carole Maguin. Voilà, il est presque 23h, on va se quitter et on se retrouve tout à l'heure à 0h10. N'oubliez jamais de dire je t'aime à ceux que vous aimez. À de suite.
Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.